Déjà, je pars d'une réorientation. Donc à la base, j'étais éducatrice maternelle, n'ayant pas d'avenir spécifique dans cette branche-là. Et le métier médical, tout ce qui touche au médical, me plaisait beaucoup. Et donc, je me suis réorientée pour devenir secrétaire médicale. Donc, c'est accueillir le patient, pouvoir répondre à ses questions, à ses demandes, lui fixer son rendez-vous forcément, puisque moi je travaille en radiologie, donc c'est spécifique. Donc pas de consultation, mais plutôt des examens techniques, tout ce qui est scanner, radio, écho, IRM, angiographie exactement. Et donc de lui fixer des rendez-vous, de répondre à sa demande, de le rassurer également et d'être patient. De satisfaire le patient. Ça, c'est ma plus grande satisfaction, de pouvoir répondre à la demande, ouais. De pouvoir l'aider, de pouvoir voilà, qu'il ait son rendez-vous vite, bien, et qu'il soit satisfait de l'institution, forcément. Je dirais les patients qui sont agressifs parce qu'ils manquent de patience, forcément. Il faut savoir qu'on a des délais qui sont très longs. Ça n'est pas que dans notre institution, je pense que c'est un problème national. Et donc, forcément, les délais sont beaucoup plus longs partout et le patient commence à devenir impatient. Quand on est secrétaire d'accueil, on travaille seul face aux patients. Et je dirais aussi en équipe parce qu'on a beaucoup de sollicitations par les médecins. Donc quand le médecin a besoin d'un rendez-vous scanner, écho, radio dans l'urgence, oui, forcément, on va discuter avec le radiologue pour voir s'il y a moyen de l'intercaler. On a toujours une solution, on trouve toujours une solution. Mes horaires, on va dire, c'est de l'administratif, donc du 8h, 16h45. De temps en temps, on fait un tard parce que le call reste ouvert jusqu'à 18h15 dans ce cas-ci. Donc, on fait du 9h30, 18h15. Mais sinon, horaire administratif, jamais le week-end. C'est que la semaine, du lundi au vendredi. Et de temps en temps, un petit jour de congé. C'est attrayant. La patience, la ponctualité, la patience et encore une qualité, avoir un bon contact, un bon feeling, savoir parler aux patients. Parce que malgré tout, ça reste des humains malades. Et donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Et donc, ouais, beaucoup de patience, vraiment. C'est la clé. Savoir être calme. Dans mon cas ici, donc je suis secrétaire d'accueil, écoliste. Et ici, j'ai su monter de grade, par exemple, en 6 ans de temps. Et je suis devenue coordinatrice, donc référente du pôle de la radiologie. Donc, je gère la coordination. Toute prise de rendez-vous, changement, modification de planning, etc. Ça passe par moi. Et donc, je vais dire, en 6 ans de temps, j'ai su monter. Le Covid, je pense que, et les attentats, ça a été prise de conscience forcément. Quand le Covid, quand on nous a annoncé qu'il allait y avoir un lockdown et que, waouh, ça a été chaud. Ça a été très chaud parce qu'on nous a aussi sollicité. Malgré tout, il y avait les médecins, les infirmiers, les réa, les USI, mais les secrétaires aussi ont été fort sollicités. Quand il y avait un manque de personnel à l'accueil des urgences, donc personnellement, je ne fais pas l'accueil des urgences, mais là, quand on nous a annoncé lockdown, on a dû faire l'accueil des urgences. Et là, waouh, ça a été... c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est essentiel. On n'est pas une petite secrétaire derrière un ordinateur qui tape toute la journée des protocoles ou des examens. Non, en fait, on reste des humains, nous aussi, en tant que secrétaire. Et donc, cet échange avec ces patients qui étaient forcément stressés, angoissés,
venaient de perdre un proche ou un proche était hospitalisé, il fallait les rassurer. On était en première ligne également. D'ailleurs, on était en première ligne parce que tous les examens qui ont dû être annulés, c'est nous qui les avons annulés, qui les avons reprogrammés, qui avons remodifié les programmes, voilà, on a passé pas mal d'heures là-dessus. Donc, ouais, on est essentiel aussi.